Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nos Vallées ont des idées. Nous sommes à Roquebillière, nous irons tout à l'heure à Braille-sur-Roya. Pourquoi ? Nous irons tout simplement à la découverte de Laetitia qui nous y attendra. Nous sommes sur le marché de Roquebillière pour vous faire découvrir Sabrina qui fabrique ses objets à base de tissus recyclés. Zéro déchet, c'est le thème de cet épisode. Suivez-moi. Nous sommes sur le stand Sweet Choupi, le stand de Sabrina. Bonjour Sabrina. Bonjour. Alors c'est vrai qu'ici c'est un cadre magnifique pour exposer vos articles. J'ai beaucoup de chance. Celui de Roquebillière, on est bien là. Alors vous, votre métier, c'est de fabriquer des objets à partir de tissus recyclés parce qu'avec vous, c'est du zéro déchet. Expliquez-nous un petit peu. C'est ça. Alors il y a une partie de mes articles qui sont en tissu de récup, recyclés, que je récupère soit chez Emmaüs, soit qu'on va me donner, qu'on va m'apporter des clients. Des fois, m'apportent des sacs de tissus. Donc avec ces tissus recyclés, je fabrique certains objets, dont les sacs. Il y a des petites pochettes aussi, il y a pas mal d'articles. Et après, il y a une partie où j'achète mes tissus qui vont toujours être en bio ou en tissu ou écotex, en coton, pour que ce soit quand même assez éco-responsable au niveau des normes. Et voilà. Et du coup, après, ça va être surtout des accessoires qui vont être utiles justement pour faire moins de déchets. C'est-à-dire les serviettes hygiéniques lavables, les lingettes lavables, les essuie-tout lavables. Voilà, ça permet de faire moins de déchets. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie-là ? Alors déjà, moi à la base, chez moi, je faisais super attention à tout ce qui est écologie. Et comme je suis couturière, c'est naturellement que je me suis orientée vers ce genre d'article en fait. Alors, cette démarche-là. Vous avez votre style, hein, c'est très coloré. Ouais. Vous cherchez toujours des tissus et vous avez prévenu justement les gens qui ont des tissus à donner que vous êtes dans un style particulier. Ouais. Et il vous faut quand même des tissus particuliers. Alors pour la récup, non, je suis moins. Je sors un peu de mon cadre au niveau des tissus, mais ça reste quand même assez décalé et assez coloré. Vous vendez sur les marchés principalement. Vous avez également un site internet. Tout à fait, Aujourd'hui, cette démarche-là, comment vous la ressentez ? Parce qu'on est sur de la production locale, vendue au local, mais vous voulez vous élargir un petit peu. Est-ce que la production des vallées, c'est quelque chose qui a une portée hors des vallées ? Je ne sais pas trop encore pour le moment, à voir avec le temps. Mais c'est vrai que du coup, là, c'est vrai que c'est intéressant pour moi aussi. Ça me permet de sensibiliser les gens aussi à ce que je fais, pourquoi je le fais. Et des fois, ça permet aux gens aussi de découvrir certains produits qu'ils vont pouvoir utiliser chez eux pour justement faire moins de déchets en fait. Créer son activité en vallée, c'est compliqué, il faut trouver son créneau. Je pense qu'il faut trouver son créneau. Après, c'est vraiment important aussi parce qu'au niveau de l'emploi, c'est un peu compliqué. C'est pour ça aussi que j'ai fait la démarche en fait d'essayer de créer mon activité, ma propre activité en fait. Et comment ça réagit sur les réseaux ? Parce que vous avez créé un site internet avec vos produits. On achète plutôt même localement quand on vous connaît sur internet ou bien vraiment là vous avez une grande visibilité ? Alors sur internet c'est plutôt hors local je dirais. Local c'est vraiment sur les marchés, ça va être du direct, par téléphone, par mail, mais le site internet c'est plutôt c'est le 06 en général et le reste de la France. D'accord. Vous faites des produits donc à base de tissu. Est-ce que vous avez imaginé autre chose ou bien vous allez rester autour du tissu ? Non, pour le moment, ça reste autour du tissu. D'accord. Avec vos produits, où on peut venir commander aussi des pièces spécifiques ? Oui, bien sûr, je fais de la personnalisation. Parfois, on me demande est-ce que vous avez tel accessoire ou tel accessoire. J'essaie toujours de m'adapter et de le faire pour les gens. Ouais. Donc aujourd'hui, avec votre activité, on peut dire que vous êtes une femme heureuse ? Oui, oui. On retrouve évidemment Sabrina sur son site internet, sweetchoupi.com, et puis sur les marchés, Roquebillière et puis d'autres dans la région. Merci Sabrina. Merci. Quant à nous, on se retrouve tout à l'heure avec une autre proposition, celle de Laetitia, et on ira pour cela à sa découverte. À tout à l'heure.
Comme promis, on se retrouve à Breil-sur-Roya. Nous sommes dans l'atelier de Laetitia, la petite usine atelier. Alors nous ne sommes pas exactement à Breil-sur-Roya, on est un peu reculé du monde puisque vous êtes coupé du monde dans votre petit hameau. C'est volontaire que vous avez décidé de vous installer ici pour vivre en autarcie, mais pour vivre vous-même tranquille, pour travailler tranquillement, c'est ça? C'est ça. Mon atelier est situé à 20 minutes de marche à pied, donc on est un petit peu coupé du monde. Voilà, donc c'est un cadre tout à fait idéal, j'ai une jolie vue, ça permet de déconnecter, de se couper de la société et de la ville, tout simplement. Et de vous concentrer sur votre travail. C'est ça. Alors, on est dans une série qui s'appelle Zéro déchet, ça veut dire que vous récupérez des objets que vous retransformez, c'est ça? Oui, je travaille essentiellement à partir de matériaux que je récupère qui sont issus des déchets quotidiens. Par exemple du packaging d'emballage alimentaire, cartonné, ça peut être du tissu, ça peut être des perles, ça peut être de la tôle, du fil électrique. En fait, par mon mode de vie, qui est, c'est pas vraiment une contrainte, finalement c'est devenu un atout. Je réfléchis, le fait de marcher 20 minutes pour accéder chez moi et à mon atelier, je réfléchis à comment retraiter mes déchets. Donc je travaille essentiellement avec les matières qui sont issues de mes déchets quotidiens. D'accord, donc voilà. Vous n'allez pas faire les poubelles, ce sont les vôtres, quoi, en fait, c'est ça? Essentiellement, après les gens me connaissent, donc ils me donnent aussi pas mal de choses. Par exemple, ça peut être une petite dame qui me dit « Ah tiens, j'ai plein de pelotes de laine, je voulais les jeter à la poubelle, est-ce que ça peut t'intéresser ?» Donc là, effectivement, je dis oui, parce que je trouve que la démarche, elle est vraiment très intéressante, elle est respectueuse et responsable, donc j'aime ça. Alors les objets en question que vous transformez, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bijoux, ce sont des objets usuels, qu'est-ce que c'est? Je fais essentiellement des bijoux et des accessoires, donc ça peut être des sacs, des trousses, des pochettes, des porte-clés. En fait, j'ai pas forcément d'idée à la base dans mon travail, c'est la matière que je vais récupérer qui va m'inspirer l'objet à venir. Et c'est vrai que ma ligne de conduite, c'est essentiellement l'originalité et la couleur. Et donc l'inspiration. Voilà, c'est ça. Vous prenez un objet, enfin plutôt un déchet, et vous imaginez ce que ça pourrait devenir. Ce que je pourrais bien en faire. C'est vrai que je ne travaille pas à partir d'une idée. Si je travaillais avec des matières que j'achèterais, bon, forcément, je ferais, j'imagine, des créations à la mode. Et là, c'est pas du tout mon cas. En fait, je trouve une matière et je me dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec? Et puis, je prends beaucoup de recul aussi par rapport à son mode de conception, la façon dont ça a été fait, pourquoi ça a été fait et pourquoi c'est arrivé chez moi et pourquoi je ne mettrais pas à la poubelle. Voilà. Donc beaucoup de couleurs? Oui, énormément de couleurs. C'est vrai que travailler à partir d'une matière soit issue des poubelles, soit recyclée, on s'imagine toujours que ça va être quelque chose d'assez fade, que le tissu va être délavé. Donc moi j'utilise par-dessus tout ça beaucoup de peinture. J'aime beaucoup la couleur, c'est vraiment mon mot-clé favori, c'est la couleur. Alors, vous êtes installé ici chez vous pour travailler, mais vous vendez aussi localement, c'est-à-dire autour de chez vous. Oui, je fais dans la vallée de la Roya, je participe à tous les petits marchés hebdomadaires ou les marchés nocturnes, les marchés artisanaux. J'ai aussi une petite boutique en ligne, voilà, sur Etsy. Je n'ai pas encore de site, mais ça va venir un de ces jours. Et puis, je démarche progressivement aussi des boutiques. Sur Breil, je suis à la maison des producteurs. J'ai aussi des créations sur Nice dans une papeterie, voilà, qui s'appelle Calipage. Et puis prochainement, j'espère d'autres boutiques qui pourront m'accueillir. Je le souhaite aussi parce que c'est un joli travail que vous réalisez, surtout ici avec une vue superbe sur la vallée. Merci beaucoup de nous avoir accueillis chez vous, Laetitia. Merci. Merci. Et puis on vous souhaite une longue vie chez vous dans votre joli environnement boisé avec une vue magnifique sur les montagnes. À très bientôt. À très bientôt. Quant à nous, on se retrouve une prochaine fois pour un nouvel épisode de Nos Vallées ont des idées. À bientôt.